Eh bien bonjour à tous et à toutes. Je ne pouvais pas finir cette journée du 24, du réveillon de Noël sans passer et venir vous dire une chose importante qui a été là toute la journée dans mon cœur, comme si les guides voulaient que vous le sachiez, que vous l'entendiez, que vous le compreniez. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. La séparation n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est l'unité, la famille, le un. Alors effectivement, au regard du fait que l'on mène une vie sur Terre, eh bien toute la journée vous pourriez me dire, mais non, je vis des séparations, celle avec mon conjoint, celle avec mes enfants, celle avec des fois mon travail, mes collègues, ma famille. Mais au final, il y a plus grande famille que celle qui vous a élevé, qui vous a accompagné un certain temps. Il y a la famille de votre cœur, il y a la famille d'amour et de lumière à laquelle vous appartenez et pour qui vous êtes si précieuse, si importante, si important. Sachez-le, entendez-le. Permettez-vous de fermer les yeux un instant et juste d'écouter cette vibration qui vous envoie le fait que vous êtes important, que vous êtes un maillon précieux de l'univers, une étoile, un crépitement. Dans ces périodes que l'on appelle les fêtes de fin d'année, c'est douloureux pour certains. Pour certains, c'est même violent, c'est même agressant. Agressant parce que il y a toutes ces vitrines qui sont éclairées. Il y a les endroits que l'on devrait fréquenter, l'argent que l'on devrait dépenser, les amis que l'on devrait avoir, la famille qui devrait nous accueillir. Et des fois, il n'y a rien de tout ça. Parce que c'est pas possible, parce que c'est pas devant nous, parce que c'est pas offert. Alors vous savez, Noël, c'est pas ça. Noël, c'est un esprit, c'est un crépitement, c'est un scintillement du cœur, de l'énergie d'amour et de lumière. Noël, c'est l'unité. C'est l'étoile du berger, c'est celle qui amène. C'est celle qui éclaire. C'est celle qui est à la fois le chemin et la destination. Noël, c'est une possibilité. Noël, c'est un enfantement. Noël, c'est une résurrection. Noël, c'est un retour à toute chose, la possibilité de toute chose. Alors quand vous marchez sur le boulevard et que vous voyez les galeries Lafayette ou toutes ces vitrines éclairées, magnifiques, et que vous n'avez peut-être pas les moyens d'acheter quelque chose pour vous, peut-être même pour l'autre, pour les enfants, pour vos parents, un grand-parent, un voisin, eh bien c'est pas ça l'esprit de Noël. L'esprit de Noël, c'est vous, c'est votre présence, votre beauté, vos lumières dans les yeux, vos éclats de rire. C'est ce que vous êtes, Noël. Vous êtes un morceau de cette magie qui a du sens quand on est tous dans l'énergie de notre cœur, sinon ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce qui fait Noël, ce n'est pas les grands rassemblements, ce n'est pas les milliers de cadeaux sous le sapin, ce n'est pas les dindes à partager, c'est être profondément dans l'amour, être dans l'amour de soi. La société nous renvoie que pendant ces périodes-là, on devrait avoir ceci, on devrait faire cela, on devrait partager de telle ou telle chose. Un repas, un cadeau, un moment, avoir de jolis vêtements, de vêtements neufs et se sentir léger, joyeux et que tout aille bien, guili guili, badaboum. Mais la joie, l'amour, la légèreté, la lumière à l'intérieur de soi, ce n'est pas sur commande un jour dans l'année. Alors, regardez ce que la société nous dit qu'il faut dépenser, qu'il faut consommer, qu'il faut avoir, que la table soit pleine, qu'il y ait des relations, parce que des fois ce n'est même pas des amis. C'est combler des trous et se donner l'illusion de la chose. Il y a dans mes propos aucun jugement. Il y a juste un regard que je porte par rapport à qui je suis, ce que je vois, ce que je comprends. Noël, c'est pas les pâtes, c'est pas
le superflu, c'est pas le superficiel. Noël, c'est vraiment rien de tout cela. Noël, c'est la magie d'être soi. Noël, c'est la magie d'être vu par soi-même, de passer un moment avec soi, de s'écouter, de s'accueillir, de s'aimer. Vous savez, les guides m'enseignent que pour que les mots soient justes, pour que les mots puissent toucher, pour que les mots soient pleins, il faut qu'on ait déjà soi-même vécu les expériences dont on parle. Sinon, c'est des hypothèses, des théories. Ça vient de l'énergie de la tête, c'est pas mal ni bien, c'est très très différent. Alors vous savez, moi, j'ai vécu des Noëls sans personne. Certaines fois, ils ont été douloureux. Je me suis sentie seule, je me suis sentie petite, je me suis sentie triste. J'ai pleuré. J'ai même des fois, je pense, trouvé ça injuste. C'était rien de tout ça, ni juste ni injuste, c'était une circonstance de vie. Et j'avais décidé de regarder ce que je n'avais pas, et j'avais décidé que ce que je n'avais pas me ferait mal, que ça serait douloureux. J'avais donné une place à ça. Alors vous savez quoi? Ces réveillons-là, j'ai eu mal. Parce que j'avais ouvert la porte à ces convives-là, la peine, la tristesse, le désespoir, l'injustice, et toutes ces choses. Elles se sont assises à table. Elles ont été là. Cette soirée de Noël, ce réveillon-là. Et il y a eu une fois, la dernière fois, un réveillon de Noël seul, et j'ai observé ma solitude. J'ai observé les circonstances de vie qui faisaient que j'étais seule, les choix que j'avais faits. Et j'ai accueilli ça. J'ai accueilli ça sans jugement. Je n'ai pas regardé à travers la fenêtre des autres en regardant les convives, les bûches de Noël, les cadeaux échangés, les rigolades, ou au contraire les disputes ou les mots moins sympa que l'on se balance, comme si des fois il fallait régler ses comptes, comme si c'était la grande addition que l'on payait les soirs de Noël. Alors ça a été une journée, ça a été. Et puis cette année, c'est encore différent parce que cette année, j'aurais pas dû être là. J'aurais dû être ailleurs, on avait fait d'autres projets avec ma fille et au regard du fait qu'on a écouté les énergies de notre cœur, qu'on a ramené du Maroc avec nous, les chiots qu'on ne voulait pas abandonner, eh bien, il a fallu qu'on se laisse porter par l'énergie de notre cœur qui nous a amenés là et qui nous fait vivre les choses de cette façon-là, et c'est ok. Vous savez pourquoi c'est ok? Parce que dans la maison, il y a tellement d'amour. Parce que quand je regarde les chiots, à qui on a empêché d'avoir une vie de misère, une vie de maltraitance, de solitude, de froid, d'abandon, de faim, de maladie. Je me dis c'est beau. Je me dis c'est beau. Hier j'étais assise à côté de Lexi sur la causeuse et je la regardais dormir apaisée, en santé. Elle était repue, elle était aimée. Et je me suis dit, oh waouh, waouh. Elle nous a permis ça, mais elle nous a offert ça. J'avais le sentiment qu'elle m'avait offert l'amour. J'avais le sentiment que c'est pas moi qui l'avais sauvée, c'est elle aussi qui avait amené tellement d'amour dans notre foyer. De fatigue, de petits yeux, d'aboiement aussi, ça c'est pour Tommy surtout, mais d'amour, d'amour. L'amour est partout, là où on ne le conçoit pas, là où on ne le voit pas, là où on ne l'attend pas. Alors pour ce Noël-là, pour ce réveillon-là, pour toutes les autres journées de votre vie où il y aura des fêtes et où vous vous sentez seul, considérez que l'amour pourrait rentrer d'un endroit que vous ne pouvez même pas concevoir, imaginer, voir. Laissez-vous porter par votre cœur,
par la bonté, la générosité, la bienveillance, la douceur, la compréhension, parce que l'esprit de Noël, c'est l'esprit de la lumière. Et ce jour-là, cette lumière-là, elle est la plus haute dans le ciel. Elle est haute, 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 et elle rejoint toutes les autres lumières au firmament. Laissez entrer dans vos vies l'amour. L'amour de vous, l'amour des possibilités, l'amour des choses que vous ne voyez pas, que vous ne concevez pas, que vous ne pouvez même pas imaginer. Ou peut-être même des choses qui pourraient vous surprendre, vous effrayer. Moi, si j'avais laissé ma tête, elle n'a pas eu le bol, elle n'a même pas pu intervenir, me dire que je ne devrais pas m'embarquer dans toute cette histoire, que ma vie, ça allait être un beau bordel, ce qui est le cas, alors je me serais privée d'amour. Je me serais privée d'autres choses, d'être amenée sur le juste chemin. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. Je n'ai pas besoin de savoir comment. Mon Noël, mon réveillon doit être différent. Il y a une très jolie chose que les guides m'ont dit et que je me souviendrai jusqu'au dernier jour de ma vie. Quand j'étais prête à accueillir pourquoi j'avais rencontré cette famille, c'était évident pour nous qu'il fallait faire ce rescue, sauver les chiots, sauver Laïka, leur maman donc. Les guides m'ont dit, tu sais, ce qui est juste, ce n'est pas ce qui doit être fait, c'est ce qui est. Je suis restée pantoise parce que c'était vrai. Ce qui est juste, c'est ce qui est. Et pas ce que l'on conçoit, pas ce que l'on considère. Et quand on est dans cette ouverture du fait que peut-être ce moment, vous le passez seul, vous avez peut-être un gros chagrin. Mais que c'est juste peut-être pour que vous vous voyiez, pour vous considériez votre peine et lui faire une place, pour qu'après, vous puissiez ouvrir la fenêtre et accueillir le renouvellement, les oiseaux, accueillir la joie, accueillir la fraîcheur d'un printemps qui recommence dans votre vie, de nouvelles circonstances de vie, de nouvelles personnes, des possibilités, parce que vous savez, il n'y a que ça, la magie partout. Et ça, c'est un truc que l'on ne veut pas, que l'on voit, que l'on sache, que l'on comprenne, que l'on considère, que tout est magie. Voilà pourquoi, pendant ce temps des fêtes, on exclut, on fait se sentir si mal les gens. Hier, j'étais en train de promener les chiots avec ma fille, et il y a une cabane, c'est comme un clubhouse à côté, et il y avait des gens qui, je pense, fêtaient ou préparaient des fêtes, mais en tous les cas, ils étaient ensemble, ils étaient au chaud, il faisait très très froid, et c'était très très sombre. Et à un moment donné, je me suis sentie projetée dans une vie de quelqu'un qui vit dehors, qui est seul, et qui voit au regard des fenêtres des gens ensemble, des lumières, de la chaleur, des repas à partager, des mains à serrer, des rires à échanger. Et ça m'a donné le tourbillon. J'ai dit à ma fille, regarde ce qu'est notre vie et ce qu'elle aurait pu être. Alors on va remercier, on va être plein de gratitude. Alors c'est peut-être ça que l'on pourrait faire aujourd'hui. Être plein de gratitude pour ce qui est. Vous êtes. Et vous savez quoi? Vous êtes toutes choses, vous êtes toutes possibilités, vous êtes magnifiques, vous êtes merveilleux, vous êtes sublime. Vous êtes l'esprit de Noël. Rejoignez la guirlande dans laquelle je suis, dans laquelle vous êtes, dans laquelle est ma fille, les animaux de la planète et tout le monde qui est dans l'énergie de son cœur. Ensemble, on est. Vous êtes important, vous êtes précieux et précieuse filament de lumière, étoile de l'univers. Alors ressentez ça dans votre cœur maintenant. Peut-être fermez vos yeux, mettez votre main sur votre cœur et une autre main sur le plexus solaire et sentez. Sentez, c'est habité. Il y a une lumière, un crépitement, une vie, un battement. Il y a vous et toutes les possibilités.
Soyez reconnaissant pour ça. Alors de toute l'énergie de mon cœur, de toute l'énergie de lumière, dans ce canal que je voudrais être pour vous aujourd'hui, ressentez l'amour des guides, ressentez l'amour de votre famille, ressentez l'amour des anges, des archanges, ressentez l'amour de toutes les consciences bienveillantes qui œuvrent dans l'énergie, qui vous entourent, qui fêtent avec vous. Je vous aime. Je vous aime. Petite énergie de lumière. Et joyeux Noël. Joyeux vous. Joyeux tout. Joyeux nous.